Tendance Première. On retrouve avec beaucoup de plaisir Françoise Bidard. Bonjour. Bonjour Véronique. Notre spécialiste de la sophrologie et de l'hypnose. On va parler évidemment d'un problème qui préoccupe beaucoup de monde aujourd'hui. C'est le stress en entreprise. Oui. C'est quand même, c'est un peu le fléau. Le fléau. On vit tous un peu avec, mais c'est quand même quelque chose que l'on doit pouvoir à un moment donné gérer, ne fût-ce que pour se mettre à l'abri. Oui. François, si vous m'aidez pas, ça ne va pas aller. Non, mais ce serait peut-être alors bien. Ça, c'est typique le mauvais client en radio. C'est celui Merci. Oui, non. Là, l'animateur rame derrière. Non, je voulais juste d'abord vous demander de redéfinir ce que c'est le stress en fait, parce qu'on parle. Oui. En général, oui. Vous et tout le monde, et moi y compris, nous avons tendance à penser que le stress c'est quelque chose de mauvais. Or, oui, mais non. Donc, oui mais non, hein, le vrai mauvais client de radio. Hans Sale, qui a défini le premier, il y a une centaine d'années, ce que c'était le stress, a défini ça comme une réaction de l'organisme face à un changement. Oui. Or, c'est toute la journée et toute la vie, puisque la vie, en gros, c'est le mouvement. Si nous restons statiques, les maladies s'installent, que ce soit physique ou psychique. Donc, la vie, c'est le mouvement. Et le stress, c'est ce qui permet de mobiliser nos ressources pour faire face au changement. Ah, donc a priori, c'est plutôt positif dans un premier temps. Mais ce n'est ni positif ni négatif, c'est juste je mobilise mes ressources pour réagir à un changement et m'adapter. C'est ça. Donc c'est neutre en gros. Oui. Alors, n'en déplaise à certains magazines féministes, pas féministes mais féminins, qui veulent nous coller des stress positifs et des stress négatifs. Oui. En gros, ça n'a rien à voir. C'est l'événement qui est positif ou négatif. Et donc, il y a des personnes qui vont stresser à mort pour un mariage ou pour un voyage ou pour une naissance qui sont a priori des événements positifs. Oui. Mais la personne perçoit ça comme quelque chose de vraiment déstabilisant et développe un pic de stress. C'est là le problème. C'est quand les pics de stress sont soit trop forts par rapport à ce qui se présente, soit trop rapprochés. Et quand l'organisme n'a plus de temps de se poser pour refaire ses énergies et retrouver ses capacités pour de nouveau faire face au prochain stress. Donc quand c'est trop ou que ça reste là en haut, c'est là le danger. Et donc, je reviens à ce que je disais, en vieillissant, je fais comme ma mère, je me répète, il n'y a pas de stress positif, il n'y a pas de stress négatif, c'est plutôt la fréquence ou l'intensité. Et donc, le stress, si vous n'êtes pas un peu stressé pour préparer votre émission, vous lisez pas vos bouquins, vous vous renseignez pas sur vos invités, hop, hamac, morito, ça va pas être une super émission. Enfin, parfois oui, parfois non. Si c'est moi qui suis dans le hamac avec un morito, ça pourrait aller. Non, mais c'est vrai ce que vous dites, parce que, à contrario, si on a un imprévu dans un direct, par exemple, ça occasionne effectivement un stress, mais moi j'aime bien ça. Ce sont des événements que je trouve très positifs, et de fait, ce stress-là est plutôt source de créativité, de plus de réaction et de réactivité par rapport à ce qui doit être fait ou ce genre de choses. Donc là, l'adrénaline est libérée pour justement aller encore creuser plus loin dans vos ressources pour faire face. C'est ça. Donc quand c'est ponctuel, c'est chouette. Et puis dans votre personnalité, ça a été vécu et intégré comme quelque chose de positif pour vous dépasser. Chez d'autres personnes, ça peut être ce seuil-là peut être plus bas et là, les problèmes peuvent s'installer. Donc, pour revenir à nos moutons en entreprise, sans stress, ce serait nettement moins dynamique, moins créatif, etc. De nos jours, parfois, quand on est trop en stretch, quand on tire trop sur l'élastique en permanence, l'élastique ne peut plus revenir à sa position initiale. Il finit par être trop tendu, il se dessèche, à un moment donné, il pète. C'est ça. Et donc, nous avons quand même pas mal de problèmes de santé, nous avons pas mal de problèmes psychiques, il y a le fameux burn-out, mais il y a aussi plus insidieux et à mon avis beaucoup plus répandu le bore-out. En gros, les gens qui s'ennuient, qui vont présenter les mêmes symptômes que le burn-out, mais du coup c'est beaucoup moins, entre guillemets, glorieux. Parce que quand même avouer à son patron, à ses collègues, qu'on s'ennuie, qu'on n'est pas exploité, qu'on n'est pas dans l'expression de ses capacités et qu'en plus ça ne va pas, vous voyez le genre dans nos sociétés hyper perfectionnistes où c'est... Bon, je vais vraiment prendre ça avec des gants jusque là au-dessus, avec des gros guillemets. Mais faire un burn-out, quelque part, c'est qu'on est quand même vraiment fort actif et qu'on a beaucoup de choses dans sa vie. J'ai pas dit que c'était bien, loin de là. Mais il y a un côté quand même un peu, cette personne en fait beaucoup et donc elle craque.
Quelqu'un qui en fait pas assez et qui craque, ça c'est vraiment vachement mal. Mais quelqu'un qui a un burn-out peut très bien aussi avoir des pics de stress. Imaginons le matin, il se lève et il se dit je vais encore rien faire dans la journée, etc. Et hop, ça augmente. Oui, on peut aussi avoir un mix joyeux des deux, donc etc. Mais c'est moins admissible entre guillemets. Oui, on l'entend moins ce genre de plainte. On accepte moins d'entendre. Et pourtant, selon certaines études, il y a 2 fois plus de burn-out que de burn-out. Après, il y a des mix. Mais donc, en entreprise, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Évidemment, ma came à moi, c'est la sophro et l'hypnose, vous le savez, mais ce ne sont pas les seules méthodes. Il y en a d'autres qui sont bien aussi, mais je vais vous parler de ce que je connais. Avec la sophrologie, moi, je peux proposer des ateliers en entreprise qui sont soit des ateliers réguliers où je fais des ateliers parfois sur le temps de midi ou alors en fin de journée, mais c'est moins facile parce que les personnes ont souvent des impératifs en fin de journée. Donc sur le temps de midi, ça peut être pas mal et ça peut être par exemple tous les 15 jours. Et là, on est plutôt dans une prévention. On est aussi dans, je donne des outils aux personnes pour gérer leur quotidien, que ce soit difficile au matin pour se mettre en route, que ce soit en journée pour se donner un petit coup de peps, ou le soir pour se calmer, pour trouver un meilleur sommeil. Et ce qui est fabuleux, c'est que les ateliers en entreprise, moi je n'entends que tout va bien. J'ai aucun problème. Parce que face aux collègues et face aux chefs, on va pas dire. Ces problèmes-là, je les retrouve plutôt en cabinet privé. Mais donc, vous avez des entreprises qui mettent en place comme ça, tous les 15 jours, 1 fois par mois, des ateliers. Il y en a qui vont intégrer ça à leur journée de team building ou leur semaine sécurité et bien-être. Et donc là, ça va ouvrir des portes et donner aux employés des possibilités de se gérer. Vous utilisez plus, la sophrologie ou l'hypnose ou un mix des deux? Non. Là, c'est vraiment de la sophrologie avec des outils concrets pour gérer le quotidien. C'est ça. L'hypnose, c'est plutôt quand il y a des traumas qui se sont installés et ça, forcément, ça ne va pas être en groupe. Ça, c'est en individuel, en cabinet individuel. Alors, ça peut être des problèmes de harcèlement, ça peut être des problèmes de bore-out, de burn-out, de collègues inadéquats, de manque de confiance en soi. Ça, c'est terrible aussi. Des personnes qui ont l'air comme ça super sûres d'elles et qui, en fait, quand on gratte un peu, ont un problème de confiance en soi. Tout ça, ça peut se travailler plutôt en hypnose. Le but, c'est de diminuer les pics ou de diminuer l'intensité du pic, ou de diminuer le nombre de pics que l'on peut avoir? Avec l'hypnose, vous voulez dire? Non, avec la sophrologie et les ateliers dont vous parliez. Ça, c'est plutôt pour gérer le quotidien. Et donc, pour être moins réactif par rapport à un événement qui se produit là maintenant. Donc, on travaille le ici et maintenant. Mais avec des futurisations qui viennent un peu plus tard dans les ateliers et qui sont clairement inspirées de l'hypnose. Donc, professeur Caicedo, qui a créé la sophrologie, est allé piquer dans l'hypnose des outils de visualisation et de futurisation. Et là, on va pouvoir d'abord mettre la personne bien dans son corps et dans ses émotions et la projeter dans un futur ou au-delà d'un futur inquiétant. Et là, avec un travail précis, on va pouvoir revenir sur les événements, travailler d'éventuels pics de stress et revenir ici et maintenant. C'est ça. Et donc là, vous avez 1, le travail ici et maintenant, et 2, le travail, je prépare le futur. Genre, j'ai vraiment très peur de parler devant 5000 personnes. Je suis un chef d'entreprise. Comment est-ce que je vais gérer ça? Comment est-ce que je vais même oser dire à mes pairs que j'ai peur? Parce que plus on monte, plus on est seul aussi. Ça, c'est connu. Et donc, on peut travailler les 2 aspects. Maintenant et demain. Et au-delà de demain. Et donc ça, c'est vachement chouette, je trouve. Mais est-ce que travailler demain, c'est pas, du coup, donner effectivement une finalité à cette période de stress qu'on sait qu'on va rencontrer ou qui nous fait peur? Et le fait de trouver une finalité, c'est s'offrir la possibilité de se dire, voilà, je vais juste avoir une parenthèse, ça va être délicat, mais on va le passer et après c'est fini. Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. D'accord. Moi, ce que je trouve fantastique, Véronique, c'est que chaque personne est unique au monde. Et donc, je ne vais jamais avoir une interprétation a priori sur les raisons du pourquoi. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas pourquoi cette personne appréhende. C'est peut-être juste un défi pour la première fois, c'est peut-être des casseroles qu'elle traîne depuis très longtemps. Parfois, il y a des phobies scolaires, il y a des traumas, il y a des moqueries d'un prof de maths inadéquat qui se sont vraiment gravés dans le cerveau émotionnel et qui font qu'à 55 ans, la personne a encore peur. Et donc là, c'est l'hypnose qui est intéressante pour aller gommer ici derrière les traces dans le cerveau émotionnel, en pleine collaboration avec la personne,
mettre autre chose à la place, qui va apaiser au niveau de l'inconscient, et comme par enchantement, la personne va avoir plus de recul et va pouvoir alors travailler vraiment la prise de parole en public. Donc les deux sont possibles et les deux sont complémentaires. Mais ça apporte plus de sérénité. Ça, c'est clair. Oui. Du coup, il faut pratiquer plutôt ça en prévention. Finalement, c'est peut-être se fabriquer un bagage qui sera plus efficace, entre guillemets. Alors, je vais vous parler de mes rêves. Oui. Les rêves de la sophrologue que je suis, c'est que toute personne acquiert des outils de sophrologie quand tout va bien. Comme ça, quand il y a une petite difficulté, un défi ou un truc qui arrive, il suffit, entre guillemets, d'aller chercher les outils pour les utiliser là maintenant par rapport à la situation qui se présente. Oui. Mais très souvent, les personnes arrivent avec une demande plus urgente. Là, on va travailler l'urgence. Mais l'idéal, j'ai des personnes qui font de la sophro depuis des années, qui viennent en entretien une fois toutes les 6 à 8 semaines. Moi-même, je pratique la sophrologie depuis 25 ans. Et donc, quand quelque chose se présente, eh bien, je peux m'appuyer sur les outils que je connais évidemment par cœur pour faire face à ce qui se passe. Oui. La sophrologie n'étant pas un paratonnerre à ennui. Ça se saurait. Oui. Mais on peut rebondir plus vite. Et donc, là, c'est mon rêve, évidemment, que les personnes viennent juste par curiosité, comme ça, un petit peu voir ce que c'est. Et puis, s'il y a un défi ou une casserole qui arrive, ils peuvent mieux rebondir. Non, mais je pensais à ce que vous disiez, les formations en entreprise, ou des choses comme ça, ou les semaines du bien-être, où on vous offre la possibilité, justement, pousser la porte, aller voir. Cette curiosité peut être très utile par la suite pour des événements, ou d'y penser pour des événements plus importants. Et par exemple, en hôpital, moi, je trouve ça absolument primordial qu'il y ait dans toutes les entreprises, bien sûr, mais quand on est confronté à la misère humaine du matin au soir, ça peut aussi fragiliser. Et là, pour moi, en tout cas, c'est essentiel de mettre des choses en place pour que les soignants soient mieux dans leur peau, plus cool, et soient donc beaucoup plus aptes à aider les patients. On va donc y penser. Pensons-y. Pensons-y et essayons de réaliser le rêve de Françoise Bidard. Oh oui, ce serait chouette. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. À bientôt. Au revoir.